Vous avez l'image floue. Je vous invite à aller sur paramètres à côté du volume. Vous avez paramètres et les sous-titres. Vous cliquez sur le paramètre et vous avez qualité. Ensuite, vous sélectionnez la qualité qui vous convient. Bon visionnage. Papa, il est temps de se dire au revoir. Tu vas tellement me manquer. Et si tu restais encore un peu au village pour voir si tes activités vont enfin marcher? Non papa. Comme tu sais, cette fois-ci je pars expérimenter ailleurs. Si je reste ici à attendre, cette famille quittera jamais la pauvreté. Mon rêve, c'est de donner un nom solide dans cette famille. Et pour cela, il faut que je quitte ma zone de confort. Tu sais que je prie pour toi chaque matin dès l'aurore. Mes paroles de père vont finir par se réaliser dans ta vie, princesse. Que Dieu te bénisse dans ta quête. Bon voyage. Merci papa. Je te reviendrai très vite une fois que tes paroles prononcées dans ma vie seront manifestes. Dès là, ensemble, nous bannirons la pauvreté dans cette famille. Bonjour Enzo. Je suis venu pour savoir ce que vous avez décidé. Concernant ma proposition de vendre la viande grillée devant votre bar. Oui, je suis d'accord. Je crois que si les clients trouvent le goût de ta viande excellente, ceci m'aidera à faire un plus gros chiffre d'affaires. Je vendrai encore plus de boissons, donc oui, tu peux commencer quand tu veux. Seulement tu dois me reverser 9000 francs à la fin de chaque mois pour l'espace que tu y vas occuper devant mon bar. Ok, ça me va. Tu veux griller la viande de quel animal? La viande de bœuf. Ok, super, bonne chance et bonne vente à toi. Merci pour votre gentillesse. Arrête de résister et donne-moi ton sac, sinon je te coupe la tête. Prenez tout ce que vous voulez, mais ne me tuez pas s'il vous plaît. De toutes les façons, je n'allais pas te laisser en vie, je tue toujours mes victimes, c'est pourquoi je n'ai pas caché mon visage. Tu as déjà fini le boulot? Oui, je lui ai coupé la tête déjà, viens m'aider à enlever ses organes et de découper son corps en morceaux. Pas de souci, mais oublie pas qu'on a un souci à régler, nous allons devoir trouver d'autres personnes à qui vendre les corps de nos victimes. Notre client principal a fui la filière à cause de la police, je ne sais pas comment il a fait, mais quelqu'un dans son entourage sait qu'il vend la viande humaine dans son restaurant. Et cette personne l'a dénoncé à la police. Heureusement qu'il a pu fuir la police, sinon il allait nous dénoncer aussi. Mais en attendant qu'il puisse se réinstaller dans une autre ville et nous recontacter, il va falloir voir un peu dans les quartiers autour quelqu'un d'autre à qui proposer notre bonne viande. Ok, on va faire cela. Combien tu as trouvé dans le sac de la victime? Je trouvais une somme de 6 millions. Ce week-end sera chaud, on va bien s'amuser. J'ai déjà repéré une autre fille qu'on va attaquer bientôt. D'après mes informations, elle doit aller retirer une grosse somme d'argent mardi à la banque Économe. Super, c'est du bon boulot. La viande n'a pas un bon goût. Excusez-moi monsieur, c'est de la viande congelée de bœuf.
Son goût était déjà un peu mauvais quand je l'ai acheté à la boucherie. Je vois, ne t'en fais pas. Je vends aussi de la viande, mais moi ma viande est fraîche et surtout tous les clients vont tellement adorer son goût, que d'ici quelques mois tu pourras toi-même construire ton restaurant. Ah vraiment, je suis vraiment intéressé par votre offre, cela m'a l'air intéressant. Ok, allons dans ma voiture, je vais t'expliquer le business. Bon, c'est très simple, dès que je reçois ma viande je te fais signe et tu viens immédiatement le prendre. Je vais déjà les découper en morceaux avant de te les remettre, tu dois les cuire avant de les griller et pas d'épices ajoutées, il faut nécessairement ajouter une poudre spéciale que je vais te remettre. Cette poudre va te permettre de donner un meilleur goût à la viande, mais également tu auras plus de clients et surtout la viande ne doit pas rester là sur plusieurs jours. Sinon ça pourrait pourrir et sentir très mauvais, et ne t'inquiète pas, je vais te le vendre à un prix très abordable. Merci beaucoup monsieur, oui je suis d'accord pour travailler avec vous. C'est la viande de quel animal? C'est de la viande de gibier, mais il faut continuer à dire à tes clients que c'est la viande de bœuf pour éviter les commentaires. Ok, ça marche. J'aime trop la viande de cette fille, c'est très bien épicé, ma petite sœur vient acheter ça chaque jour. Moi aussi j'aime trop ça, c'est le meilleur de toute la ville. La population en est accro. J'ai l'impression que les proclamations de mon père à mon égard commencent à prendre forme. J'ai vraiment énormément de chance. À peine un an ici en ville et j'ai déjà acheté une voiture, moi qui étais là à galérer au village. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir rencontré ce monsieur. Sa viande est d'une qualité juste waouh. Je dois vite aller prendre ma viande d'aujourd'hui chez lui. Bonsoir à tous, je suis Jessica Haddy, et bienvenue au journal du soir. Ce soir, nous commençons avec une série de disparitions mystérieuses qui secouent notre ville. Ces événements troublants ont semé la confusion et l'inquiétude parmi les résidents. Les autorités locales ont signalé une augmentation significative du nombre de personnes portées disparues au cours de la semaine dernière. Les victimes semblent disparaître soudainement, sans laisser de traces ni de motifs apparents. Les enquêtes sont en cours pour déterminer s'il s'agit de cas isolés ou d'un phénomène plus vaste. La police a émis un avertissement à tous les citoyens pour qu'ils prennent des précautions supplémentaires et évitent de sortir seuls la nuit. Les résidents sont encouragés à signaler toute information ou tout comportement suspect aux autorités locales. Seigneur, dans quel monde nous sommes? J'espère que ma voisine qui est portée disparue depuis 3 semaines déjà, en n'est pas une victime. Épargne-nous, Seigneur.
Rosa m'a appelé, elle est en chemin pour venir récupérer la viande. Le travail est presque fini, j'ai déjà découpé quelques membres de la fille mais je n'ai pas totalement fini encore. Fais-la attendre encore un peu sinon elle va tout découvrir. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Bien mignonne ce soir. Dis-moi les vérités, vous me vendez la viande humaine, oui ou non? Redescends d'un ton petit, que je ne permets à personne de me crier dessus. Et oui, c'est le corps de nos victimes que nous te vendons et grâce à ça tu as pu tripler ton chiffre d'affaires, et tu es apprécié de partout. Nous sommes des voleurs professionnels. Des voleurs comme nous en existent partout dans le monde. Nous volons les gens puis nous tuons nos victimes et parfois on les viole aussi et ensuite nous vendons leur corps. Après cette étape nous faisons disparaître tout type de preuves au lieu d'abandonner les corps nous les vendons pour avoir encore plus de bénéfices. Ainsi nous faisons des prières et prenons des bains pour que l'esprit des victimes ne nous poursuive pas. Nous avons un savon de purification avec lequel nous nous lavons après chaque meurtre. Ah ok, et moi alors les esprits des morts ne vont pas me poursuivre? Non, ne t'inquiète pas, nous les maîtrisons déjà ici avant de te les vendre. Ok super, je vais continuer mon commerce tranquillement. Je vais attendre dans la voiture que vous finissez la découpe. Super, tu es intelligente beauté, continue comme ça et tu iras très loin. Tu seras autant riche que moi. Je suis vraiment fier de toi, chapeau à toi Miss. J'aimerais te faire une proposition. Merci monsieur, oui je vous écoute. J'aimerais te céder le restaurant, je pense que tu as assez d'argent pour l'acheter. D'ici peu je vais voyager avec mon épouse dans un autre pays. Oui monsieur, je suis d'accord, d'ailleurs c'était déjà dans mes plans me trouver un petit coin que à moi. Ça tombe bien vu que vous comptez partir, je suis partante pour prendre le relais de ce lieu. Ça va m'éviter beaucoup de démarches. Parfait, nous allons donc signer le contrat de vente. Ça fait la 3e fois que je rêve de ma fille entourée de beaucoup de morts, mais que signifie ce rêve? Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Je remets ma fille entre tes mains, conduis-la sur la bonne voie au nom de Jésus, j'ai prié, amen. D'ailleurs ça fait plus d'1 an que je n'ai pas revu ma fille, j'irai la rendre visite par surprise. Cette semaine on n'a pas pu pêcher grand chose, il va falloir faire preuve de patience et endormir un peu tes clients. Ça fait 3 jours que mon restaurant est fermé à cause de rupture de stock, faites vite pour me trouver d'autres victimes. Je t'ai déjà dit de ne jamais oser le ton sur moi, après tout n'oublie pas que ici c'est moi le chef. Ne chauffe pas mes nerfs sinon tu y passeras aussi. N'oublie pas que je peux faire de toi aussi ma prochaine victime. Beauté, sans moi tu n'es rien, n'oublie pas. On doit se faire un peu discret parce que la police a commencé à faire des enquêtes sur toutes les disparitions. On va devoir patienter au moins 6 mois avant de recommencer. Je ne peux pas fermer mon restaurant pendant 6 mois, c'est inadmissible. Ça c'est ton problème. Fais preuve d'intelligence. Trouve une solution comme une grande. Allez, je vais t'aider un peu. Et si tu comblais ce manque par de la viande animale, le temps que tout se stabilise? Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois que tu n'es rien sans moi, poupée. Qui sonne à la porte? J'attends personne aujourd'hui.
Papa, que fais-tu ici en ville? Pourquoi tu ne m'as rien dit avant de venir? Je voulais te faire la surprise. Tu as bien réussi ton coup. C'est qui ce type bizarre avec qui tu étais? C'est un ami, papa. Ok, je vois. Tu baignes maintenant dans le luxe, ma fille. Combien tu loues cette maison par mois? Je ne la loue pas, papa, je l'ai achetée, je suis la propriétaire. Quoi? Comment ça? Tu fais quel travail exactement? Tu ne vends plus la viande de bœuf grillée? Oui, papa. Justement, tes prières ont bien marché, je vends tellement la viande que j'ai eu un grand renommé. J'ai même pu racheter le restaurant devant lequel j'avais débuté. Mon commerce a bien pris et tout ceci en seulement 1 an. Dieu est grand, ma fille. Mais si jamais j'apprends que tu fais des affaires louches, ça va pas le faire. Ce temps-ci je fais des songes bizarres à propos de toi, je te vois dans l'obscurité, entouré des personnes qui en veulent à ta vie. J'espère que l'argent que tu gagnes est un argent digne, et non un argent sanguinaire. Non, papa, ne t'en fais pas. Ok. Mon Dieu, c'était quoi encore ce rêve? Pourquoi je vois ma fille mourir tuée par la police? Il y a bien quelque chose que ma fille cache. Je sais bien comment le Dieu que je sers me parle, ce n'est pas qu'un simple rêve. Il faut surtout pas que je néglige le message que je reçois de la part de Dieu. Cette fois-ci il faut que ma fille me dévoile tout, il faut que je la fasse parler. Je ne veux pas que le pire arrive, et encore moins avoir la mort de ma fille unique en conscience. Quand Dieu parle, il faut agir immédiatement. Seigneur, donne-moi la force, aide-moi à la faire avouer. Bonjour ma fille. Bonjour, papa. Tu sais pourquoi je me suis précipité à venir te voir? Non, papa. Comme je te dis hier, il y a un moment que je fais tout le temps de mauvais rêves sur toi, je te vois entouré de plusieurs morts qui te menacent. Et cette nuit même en dormant chez toi, j'ai rêvé que tu as été tué par la police. Rosa, tu as intérêt de me dire la vérité, Dieu veut pas que le pire t'arrive. Je suis ton père, tu peux tout me dire, je serai toujours là pour t'aider à trouver une solution, peu importe la situation ma fille. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, le Seigneur m'a convaincu qu'un danger rôde autour de toi. Alors parle-moi pour qu'on puisse agir le plus vite possible tant que Dieu est sur l'affaire. Sinon ça sera trop tard. Oui, papa, je t'ai menti. Tout ce que tu reçois en songe à mon propos est réel. Tu es mon Dieu sur cette terre et voilà que le Seigneur t'a tout révélé à mon sujet. Je ne peux plus te mentir. Pardonne-moi. C'est vrai, je suis trempée dans une affaire de meurtre. Au début je ne savais pas et lorsque je le suis, je pas agi car j'étais tellement attirée par l'avantage d'avoir beaucoup d'argent que je totalement perdu la notion du bien et du mal. Tuer des victimes, cela paraît normal pour moi. Papa, je vends la viande humaine dans mon restaurant. Le type que tu as vu hier, c'est un voleur et un meurtrier, lui et son collaborateur, ils volent ses victimes puis les tuent et les découpent en morceaux. D'où Jésus. Pour effacer toute preuve, il me vend les viandes ainsi que à d'autres restaurateurs comme moi. Nous en prend cela, et on le prépare comme si c'était de la viande normale et on vend cela. Voilà pourquoi il y a autant de succès. La viande humaine reste une viande hors du commun avec un goût unique à son genre, voilà pourquoi les clients aiment cela. C'est horrible, Jésus. Rosa, c'est très grave. Non seulement tu risques la prison mais également ton âme va avec. Tu t'es détourné de Dieu pour devenir une complice des criminels. Je suis très déçu de toi. Tu sais combien est-ce que coûte ton âme aux yeux de Dieu? À cause des maisons et des voitures, tu as délaissé Dieu. Dieu a estimé ton prix à la valeur de la vie de son propre fils et toi tu te laissais manipuler à cause de l'argent. Cet argent, tu vas mourir et tout laisser ici-bas et ton âme ira droit dans le lieu de tourment.
Les démons vont torturer ton esprit éternellement, c'est ce que tu veux pour ton âme? Périr éternellement, dans le feu, tout est vanité ma fille, ressaisis-toi. Tu prends immédiatement tes affaires, on retourne au village. Tu vas devoir prendre un temps pour te retrouver avec le Seigneur face à face. Papa et ma maison? Ma voiture? Mon restaurant? Je vais les laisser à qui? Ces choses ne t'appartiennent pas. Tu les as gagnées au prix du sang d'autrui. Sais-tu combien ces âmes pleurent? Sais-tu à quel point la famille de ces gens que vous avez tués pleure matin, midi et soir? Et toi tu veux garder tout ceci? Est-ce que tu sais que tous ces biens que tu as acquis, ce n'est que malheur sur malheur dans ta vie? Peut-être que maintenant tu ne le vois pas, mais à la longue, en demeurant ainsi avec toutes ces choses, c'est ta vie qui prendra un coup. Dieu veut que tu abandonnes tout ce que tu as acquis grâce à cette affaire et que tu délaisses tout ceci. Tu peux rien prendre avec toi, tu vas tout recommencer de zéro, et chercher Dieu. D'accord papa. C'est vrai, tu as raison Seigneur Jésus. Dieu d'amour, merci de m'avoir révélé ce qui se passait dans la vie de ma fille. Toi le Dieu des profondeurs. Je te prie et je remets son cœur entre tes mains, purifie-la. Pardonne-la pour toutes ces abominations qu'elle a commises et remets-la sur le droit chemin. Au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Peut-être avons-nous été involontairement exposés à des restaurants pratiquant des actes horribles. Les temps sont difficiles, il est sage de confier nos actions à Dieu, car lui seul peut nous éloigner de ces endroits sinistres. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le chemin de la repentance, il est temps de se tourner vers Christ, peu importe la pauvreté ou les obstacles qui se dressent devant vous. Ne laissez jamais Satan vous offrir des solutions. Son seul objectif est de vous manipuler et de s'emparer de votre âme. Le retour du Seigneur est imminent, alors acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo.